Mario Dumont. On parle beaucoup d'achat local. Notre prochain invité s'est interrogé sur le vendeur de billets que l'État choisit. La Place des Arts, qui fait affaire avec Ticketmaster, évidemment un vendeur de billets contesté et américain. Axel Tardieu, journaliste au 24 heures. Bonjour. Bonjour Mario. Ouais, parce que bon, la Place des Arts, c'est l'État, là. Exact, c'est l'État. Ça relève du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ouais. Et donc, bon, évidemment, la Place des Arts, le mot le dit, là, c'est une place de spectacle. Il y a plusieurs salles où, quotidiennement, on présente des grands spectacles pour lesquels il faut vendre des billets. Exact, ouais. La Place des Arts, par exemple, c'était en 2024-2025, c'était 1000 représentations. Il y avait 1 million de spectateurs et 59 millions de dollars en billetterie. Donc c'est énorme, c'est un énorme complexe culturel. Et c'est vrai que derrière tout ça, peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est une société d'État. Ça regroupe donc les plus grandes salles du spectacle du Québec. Et depuis des années, quand on veut acheter des billets pour un spectacle, eh bien, on passe par Ticketmaster, qui est donc une plateforme américaine derrière un géant américain et qui est très controversée en ce moment. Ouais, ça s'est fait comment? C'est-à-dire que comment la Place des Arts, est-ce que c'est parce que c'est le seul choix, le seul vendeur de billets à cette époque-là? Parce que ça fait plusieurs années, c'était le seul qui était capable de le faire. Est-ce qu'il y a eu un appel d'offres? Est-ce que t'as fouillé dans le processus? Pourquoi c'est comme ça? Oui, je me suis demandé depuis quand déjà, et puis j'ai cherché donc l'appel d'offres. Alors il y en a eu un effectivement, il y a eu un appel d'offres lancé en 2014. La billetterie a été confiée à ce moment-là à Ticketmaster pour un contrat au début de 5 ans, donc 2015-2020, contre la somme de 3,3 millions de dollars. Et puis depuis, c'est encore aujourd'hui, c'est toujours Ticketmaster. J'ai pas réussi à trouver l'appel d'offres sur le contrat actuel, donc je peux pas vous dire la somme. Et puis j'ai demandé plusieurs fois à la société de la Place des Arts, mais ils m'ont pas répondu. Donc je cherche encore. Et puis si je trouve, je vous le dirai. Parce que Ticketmaster, après ça, se prend une cote, là, se prend sur une tarification sur chacun des billets vendus. Exact, c'est notamment une des grosses critiques de la plateforme qui est faite un peu partout dans le monde. C'est des frais de service qui sont souvent jugés exorbitants. Et ça amène à pas mal de critiques. Faut savoir déjà là, par exemple, il y a en janvier, il y a eu la Cour suprême du Québec qui a approuvé une action collective contre Ticketmaster, l'accusant d'imposer des frais de service abusifs. Et ça, bon, peut prendre plusieurs années, hein, le processus judiciaire. Mais si vous avez acheté des billets via Ticketmaster après 2021, c'est possible que vous soyez indemnisé dans des années si Ticketmaster est montré comme fautif dans ce cas-là. Mais c'est vrai que tout ça, on parle beaucoup de Ticketmaster ce mois-ci. Il y a eu des reportages, des enquêtes par rapport à ce quasi-monopole qui sont en train de prendre au Québec, qui inquiète beaucoup de gens dans le monde de la culture. Et puis j'ai des personnes dans le monde de la culture qui sont venues me voir et qui m'ont dit il y a quelque chose d'intéressant à fouiller, c'est pourquoi Place des Arts, Société d'État utilise Ticketmaster. Donc là effectivement j'ai regardé c'est parce qu'il existe au fait lepointdevente.com. Lepointdevente.com, c'est québécois. Mais c'est assez fort. En fait, je me posais la question, est-ce qu'on fait faire affaire avec Ticketmaster parce que c'est le seul qui est assez gros, assez fort? Est-ce que le point de vente, ça fait la job? Oui, je les ai déjà utilisés. Il y a une salle de spectacle qui l'utilise encore, mais c'est une bonne question. Ouais, c'est une question que je me suis posée et donc j'ai commencé à contacter en fait plusieurs alternatives. On a en Alberta, on a Showpass, on a aussi au Québec, on a Zephy, mais le plus gros, c'est vous l'avez mentionné, c'est lepointdevente.com. C'est une entreprise qui est de Québec et eux, ils me disent que ils ont les infrastructures pour gérer 1 million de billets vendus par an et que ce serait même moins cher parce que eux, ils ont des frais de service moins chers. Et alors là, ils ont pas été approchés, Consulté. ou plutôt ils ont pas répondu à l'appel d'offres de 2014. Il y avait Boxo à l'époque qui avait répondu mais qui l'avait pas eu. Mais eux ils me disent oui, nous on a les reins solides, on pourrait faire ça.
Puis si jamais il n'y avait pas les reins assez solides, on aurait peut-être pu investir là-dedans plutôt que c'est ce que d'enrichir. j'allais dire. À un moment donné, c'est un cercle vicieux aussi. Là. Tu dis, on a une entreprise québécoise, elle est grosse, mais peut-être pas tout à fait assez grosse pour gérer ça. Mais en même temps, si tu lui donnes un contrat aussi majeur que la Place des Arts, ben, probablement qu'ils vont embaucher du personnel, ils vont avoir des revenus, puis ils vont investir, puis ils vont probablement devenir une plus grosse organisation. Ben, c'est une question vraiment pertinente que tu as posée. Axel Tardieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.